Il y a une différence entre avoir tout le temps les sinus congestionnés, le nez qui coule ou tous les matins cracher et avoir juste une production normale de mucus. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du mucus au sens large. Dans une vidéo récente, je vous ai parlé du mucus au niveau de l'intestin, protéger son intestin avec son mucus, et j'ai vu quelques commentaires qui m'ont donné envie de faire cette vidéo, qui m'ont montré qu'il pouvait y avoir une confusion entre cette production naturelle de mucus, que nous allons voir aujourd'hui, et le côté négatif de ce mucus qui mène à une volonté d'empêcher la production de mucus, avec le régime par exemple sans mucus. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler du rôle du mucus, de ce à quoi il sert dans notre corps, de l'inconfort, la gêne et donc le côté négatif que l'on met sur cette production de mucus. Et je vais discuter avec vous donc de ce sujet sur faut-il ou pas arrêter de produire du mucus, faut-il aller vers une alimentation sans mucus. Alors pour commencer, le mucus, qu'est-ce que c'est? Le mucus, c'est un produit de sécrétion des glandes muqueuses ou des glandes à mucus. Ces glandes se trouvent sur les zones muqueuses, c'est-à-dire au niveau de la sphère ORL, au niveau des bronches, au niveau du système digestif et pour les femmes au niveau gynécologique. Ce sont les principales zones muqueuses de notre corps. Ce mucus qui est produit par ces glandes a un rôle fondamental qui est un rôle de protection. Il est composé d'eau, de protéines, un peu de lipides, d'électrolytes et de certains éléments qui nous protègent des agressions extérieures, comme des anticorps par exemple. Ce mucus, au niveau des zones muqueuses, c'est la même chose que le sébum au niveau de notre peau. Le sébum qui est produit sur la peau, il est là pour protéger notre peau. Le mucus qui est produit au niveau de nos muqueuses est là pour protéger nos muqueuses. Alors quand je dis protéger, il protège nos muqueuses au niveau des agressions directes de l'extérieur, il les protège de l'inflammation qui peut résulter de ces agressions, mais il va aussi protéger la muqueuse pour éviter que des substances indésirables arrivent dans notre corps. Donc on va se protéger d'agents externes qui peuvent être agressifs ou qui pourraient poser problème. Ça peut être des pollens, cela peut être des polluants, des particules fines, cela peut être, vous êtes exposé à de la farine, à de la laine de verre, des choses comme ça. Vous allez voir que vous pouvez avoir le nez qui peut beaucoup plus couler ou les bronches qui vont être plus inflammées. Votre corps va se protéger grâce à ce mucus. Et on peut avoir les mêmes choses au niveau digestif, au niveau gynécologique. Donc c'est un mécanisme naturel de protection. Sans mucus, nos muqueuses seraient à nu et donc elles seraient beaucoup plus agressées. Donc ce mécanisme de protection va permettre, on va dire, d'engluer, si on peut dire ça comme ça, des éléments qui peuvent être agressifs pour la muqueuse pour éviter qu'ils entrent en contact direct avec la muqueuse. Et donc, on englue tout ça et après, nous avons un mécanisme d'élimination pour faire évacuer ces substances problématiques loin de notre corps. Nous allons tousser, nous allons cracher, nous allons moucher par exemple. Le but, c'est d'évacuer ces éléments loin du corps. Ça, c'est le rôle numéro 1 du mucus. C'est ce rôle de protection. Ensuite, le mucus va jouer un deuxième rôle important vis-à-vis de l'intoxication du corps. Notre corps, par le biais de nos cellules, produit des toxines. Au-delà de cela, nous sommes exposés en permanence aux toxines environnementales. Notre corps peut supporter ces toxines, mais il doit les traiter, les neutraliser lorsque c'est nécessaire, et ensuite leur permettre d'être éliminés, loin du corps, comme ce que va faire le mucus. Et nous avons 3 organes majeurs pour faire ce rôle, le foie, les reins et les poumons. Ces 3 organes très importants fonctionnent en permanence dans ce travail de nettoyage. Nous pouvons voir l'intestin qui peut aussi travailler dans ce sens si nous le laissons faire, c'est-à-dire si nous ne l'encombrons pas en permanence par de la nourriture. Et ensuite,
nous avons des zones relais, des relais d'excrétion, principalement au niveau de la peau et au niveau des muqueuses. Ces zones d'excrétion vont intervenir en relais lorsque les organes majeurs saturent, c'est-à-dire lorsque vous avez le foie, les reins et les poumons, ou au moins l'un de ces organes qui sature, vous allez avoir des relais qui vont se mettre en place. La production de mucus fait partie de ces situations-là. Donc sans être en état de maladie, on peut avoir les sinus qui sont congestionnés. On peut avoir le nez qui coule. On peut cracher le matin, tousser pour expectorer des substances qui sont présentes et collées au niveau des bronches. Ce sont des signaux de production excessive de mucus. Et puis nous pouvons avoir aussi après des épisodes de crise, c'est-à-dire que le corps est à saturation, ce n'est plus une petite saturation qui nécessite un relais temporaire pendant quelques heures, c'est une saturation qui nécessite une crise d'élimination intense. Et à ce moment-là, on peut avoir les zones muqueuses, souvent ORL ou bronchiques, qui vont se mettre à travailler. Et donc là, on va avoir un mucus qui va être beaucoup plus épais, visqueux et surtout qui va contenir beaucoup plus de matière. C'est pour ça qu'on a des couleurs jaunâtres, verdâtres en fonction de ce qui va être évacué avec ce mucus. Donc là, vous comprenez que le mucus, d'une manière globale, joue un rôle de protecteur. Protecteur de contact pour la muqueuse et protecteur vis-à-vis de l'intoxication, de l'encrassement excessif de notre corps. Alors maintenant, faut-il essayer de supprimer ce mucus? La réponse, elle est très claire, c'est non. C'est comme le sébum que vous avez au niveau de la peau, votre peau produit du sébum. C'est normal. Il y a une différence entre une production de sébum qui protège votre peau et ensuite avoir la peau ultra grasse parce que votre foie est en surcharge. Pour le mucus, c'est pareil. Il y a une différence entre avoir tout le temps les sinus congestionnés, le nez qui coule ou tous les matins cracher ou encore de faire 7 ou 8 épisodes de rhume ou de rhinite ou autre tous les ans et avoir juste une production normale de mucus. Donc à aucun moment nous allons chercher à supprimer ce mucus. Le mucus, s'il est là, il est normal. Quand il est plus présent, c'est qu'on va augmenter sa production, que notre corps va augmenter sa production parce qu'il y a un état de surcharge. Il y a un état d'agression qui augmente, surcharge d'agression ou alors surcharge de toxines à l'intérieur du corps. Il se trouve que certains aliments favorisent beaucoup plus la production de mucus que d'autres par rapport à leur structure, par rapport à leur composition. Ce sont des aliments qui vont générer ce que l'on appelle des cols. Donc on va retrouver principalement les aliments plutôt amidonnés, les aliments farineux, mais aussi des aliments comme les produits laitiers. Alors je ne vais pas vous donner une liste exhaustive ici, vous pouvez la trouver facilement sur Internet, mais l'idée c'est de comprendre qu'en gros nous avons certains aliments, comme les produits céréaliers, le pain, les pâtes, le riz, les farines et autres dérivés, les légumineuses, lentilles, pois cassés, pois chiches, haricots secs, les produits laitiers qui sont des aliments fortement problématiques au niveau de la production de mucus et bien sûr toutes les préparations industrielles qui contiennent ces aliments, c'est-à-dire beaucoup de choses auxquelles nous sommes exposés. L'aliment en tant que tel peut poser problème. Alors faut-il supprimer tous ces aliments? Ça se discute. Vous avez peut-être déjà constaté que si vous faites le même repas qu'une autre personne, peut-être que vous allez avoir le nez congestionné, vous allez avoir du mal à respirer la nuit, vous allez peut-être cracher le matin, alors que la personne avec qui vous avez fait ce repas n'aura aucun de ces problèmes. Ou l'inverse. Et cette situation est tout à fait normale parce qu'en fait, vous n'êtes pas dans la même situation que cette personne. Votre corps n'est pas encrassé de la même manière, plus ou moins. Votre capacité vitale n'est pas forcément la même. Vous avez peut-être une capacité naturelle en termes de force vitale et en termes de capacité d'excrétion, de nettoyage de votre corps qui peut être plus ou moins importante par rapport à cette personne. Et donc, l'ensemble fait que ça va être plus porté sur cette élimination relais ou alors que votre corps va pouvoir le supporter. Et puis bien sûr, il y a encore un autre phénomène qui est peu abordé quand on parle du régime sans mucus, c'est la digestion. Si le repas, vous n'avez pas la capacité digestive de le supporter,
ça va amplifier le phénomène de cet encombrement. Et si vous avez la capacité à bien le digérer, forcément vous allez réduire l'effet potentiellement négatif des aliments en question. Donc concrètement, que faut-il faire? Le régime sans mucus peut être intéressant parce qu'il va permettre d'éviter la production excessive de mucus. Concrètement, il n'est pas sans mucus, c'est-à-dire que votre corps va continuer à produire du mucus. Mais nous allons être dans un contexte où on va réduire cette production puisqu'on va moins alimenter les surcharges de colle auxquelles notre corps peut être exposé, qui vont donc nécessiter cette élimination. Les aliments les plus problématiques aujourd'hui, bien sûr les produits industriels, les produits à gluten, les produits laitiers. Ça, c'est ce qu'on va vous mettre en avant. Tout ce qui est farineux peut générer du mucus. Certains aliments vont le générer plus que d'autres. Alors moi, avant de vous parler des aliments au sens propre du terme, je vais vous parler de digestion. Parce que comme vous l'avez compris, la digestion est très importante. Je l'aborde régulièrement dans mes vidéos, mais si vous digérez mieux, naturellement, même si vous consommez un aliment qui est moins favorable, il passera plus facilement. La digestion, c'est quoi? C'est la mastication. La digestion, c'est le temps que l'on passe pour manger. La digestion, c'est aussi la notion de quantité. Si on mange beaucoup sur un repas ou moins, on va avoir une digestion qui sera plus lourde ou plus facile à réaliser. La digestion, c'est encore la notion de mélange alimentaire. Nous allons faire des mélanges alimentaires plus favorables ou plus lourds sur la digestion. Par exemple, vous mangez du pain, mais vous mangez du pain le matin, tout seul, ou éventuellement avec un petit peu de beurre ou un petit peu d'avocat, et c'est tout. Très bien. Il y a du pain, ça peut favoriser la production de mucus, mais si le petit déjeuner se résume à ça, ça peut fonctionner. Par contre, si vous mangez du pain, plus du fromage, plus peut-être un jus de fruits, ou du pain avec du beurre, un yaourt et un jus de fruits, vous avez déjà un petit déjeuner qui va être beaucoup plus lourd à digérer et beaucoup plus générateur de ce mucus en excès. Ensuite, la digestion, je ne vais pas vous faire tous les mélanges alimentaires ici, je vous mettrai le lien d'une vidéo que j'ai faite précédemment sur le sujet, et puis vous pourrez retrouver mon livre sur le sujet. J'ai fait aussi un tableau sur les combinaisons alimentaires qui résume les grandes lignes des combinaisons qui sont favorables pour notre digestion. Et puis il y a un autre paramètre, c'est aussi la fréquence de consommation de ces aliments. Si vous mangez juste du pain le matin et qu'il n'y a plus le moindre féculent dans la journée, votre corps arrivera beaucoup plus facilement à s'en sortir que s'il y a du pain le matin, du riz le midi, des pâtes le soir. Même sans parler de mauvais mélange ou de bons mélanges alimentaires pour la digestion. Le simple effet de répétition va apporter beaucoup plus de complexité pour supporter les différents cycles digestifs, et tout cela va encombrer beaucoup plus votre corps. Donc avant de parler de régime sans mucus au sens strict, on va parler, comme je vous l'ai dit, de digestion. Il y a plusieurs paramètres qui sont importants. Quand vous avez déjà avancé sur ces paramètres, on peut envisager d'aller plus loin, d'aller vers la réduction des aliments qui sont les plus générateurs de mucus, en tout cas de ce mucus excessif. Et si je vous parle du choix des aliments et avant de la digestion, c'est parce qu'aujourd'hui, on peut constater que par exemple les enfants produisent beaucoup de mucus. Alors c'est normal, il y a toute la sphère ORL qui travaille avec les poussées dentaires, mais ce n'est pas normal d'avoir autant d'enfants avec des problèmes bronchiques et ORL. Et ces problèmes bronchiques et ORL proviennent d'une diversification alimentaire trop rapide par rapport à leur capacité de fonctionnement, leur capacité physiologique, et également par rapport à ces apports excessifs d'aliments qui peuvent favoriser du mucus, des céréales et des produits laitiers en quantité trop importante, et surtout dans des mélanges alimentaires trop lourds pour leur digestion. Donc les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont tout le temps le nez qui coule au final, ou ils ont des problèmes aux oreilles, ou ils ont des bronchites ou bronchiolites ou autre chose comme ça à répétition, parce qu'on a ce phénomène de surcharge qui s'installe. Et chez les enfants, c'est flagrant parce qu'ils ont le foie et les reins qui, jusqu'à 2 ans, 2 ans et demi, n'ont pas encore atteint leur pleine maturité de fonctionnement. Donc forcément, il va y avoir des relais qui vont se faire via la peau ou via les muqueuses. Donc pour revenir à nos aliments,
Donc il est très intéressant de pouvoir réduire les aliments qui en apportent le plus, qui génèrent le plus ce mucus en excès, ces cols. Il faut savoir que s'il y a cette élimination, elle reste bénéfique pour notre corps. C'est parce qu'il y a un état de surcharge. Ça veut dire que si on réduit ces surcharges, qu'on permet au corps de mieux fonctionner, de mieux les gérer au niveau des émonctoires majeurs, il y aura moins de mucus en excès. C'est normal. Régime sans mucus. Faut-il adopter ce régime? Vous pouvez le faire. Par contre, c'est vrai qu'adopter le régime sans mucus de manière stricte, c'est d'aller vers une alimentation plutôt de type paléo, où on enlève tous les farineux, on enlève les produits laitiers, les produits transformés bien évidemment. Certaines personnes y arrivent très bien et se sentent très bien là-dedans. Si c'est votre cas, parfait, allez-y, faites-le ou continuez dans ce sens. Si par contre, il y a des manques, ce qui peut être assez fréquent, il va falloir trouver un état de compromis. L'état de compromis, il va déjà se trouver sur la digestion, sur la quantité de consommation et fréquence de consommation de ces aliments en question. Et puis ensuite, on peut s'orienter vers certains aliments qui sont moins lourds pour le corps, donc qui généreront à terme moins de colle, moins de mucus en excès. Le blé va être plus complexe généralement à supporter que le riz. Mais le riz, c'est une céréale qui est encore complexe à digérer, qui peut être plus difficile à gérer, à supporter que le quinoa ou le sarrasin. Et le quinoa et le sarrasin sont des graines qui peuvent être également plus complexes à supporter que la pomme de terre ou la patate douce. Alors certaines personnes vont me dire « Oui, mais moi je ne supporte pas la pomme de terre, par exemple, alors que je supporte bien le sarrasin. » Ça, c'est une notion de tolérance individuelle. Mais le but, c'est de faire réduire le niveau de surcharge du corps pour éviter d'avoir à utiliser excessivement en fait, ces zones relais que sont les zones muqueuses. Si on réduit ce niveau de surcharge au quotidien, les problématiques rencontrées sur les muqueuses vont petit à petit diminuer. Et pour réduire ces surcharges, comme je vous l'ai dit, c'est la digestion, c'est le choix des aliments, mais c'est aussi la notion de nos comportements qui nous mènent à être en état de surcharge permanente, le manque de repos par exemple, l'exposition à des polluants excessifs qui agressent notre corps et qui empêchent notre corps de favoriser l'élimination comme elle devrait se faire en temps normal. Donc nous pouvons jouer sur d'autres aspects que uniquement le régime sans mucus. Il n'est pas nécessaire d'être sur quelque chose de strict à 100% pour que ça fonctionne. Pour que ça fonctionne, il faut réduire les surcharges de votre corps. Et pour cela, vous pouvez déjà faire une période alimentaire où vous enlevez toutes les graines, vous enlevez toutes les céréales, vous enlevez toutes les apparentées aux céréales comme le quinoa et le sarrasin par exemple, vous enlevez toutes les légumineuses, toutes les graines type sarrasin, graines de courge, de tournesol, etc. Et vous enlevez aussi les fruits à coque, noix, noisettes, amandes. Et puis au-delà des graines, vous enlevez les produits laitiers. Vous faites ça déjà pendant une semaine, peut-être 15 jours. Même si vous avez encore un peu de pommes de terre, de patates douces, si c'est nécessaire, vous allez voir que ça va vous soulager énormément. Au niveau de la sphère des muqueuses, mais aussi au niveau du système digestif. Bien sûr, vous pouvez enlever tous les féculents si vous le souhaitez. Et le fait de faire des cures comme cela permet de favoriser ce drainage du corps naturel et va réduire donc la nécessité de passer par ces zones relais. Notre but n'est pas de supprimer la production de mucus, mais simplement de retrouver une production plus normale, plus physiologique, qui ne sera pas dictée par l'encombrement du corps, mais simplement par le phénomène de protection au niveau local des muqueuses. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous par votre alimentation et votre hygiène de vie.